Prince TV. Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers internautes, chers auditeurs, chers abonnés, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence aujourd'hui avec une mixture rap ivoire coupée décalée. Comme on le sait tous, depuis la séparation silencieuse du groupe Kifno Beats qui ne dit pas son nom, chacun de ses membres est évalué à part singulière, à part entière, sur la base de chacun de ses projets musicaux, sur l'impact de chacun de ses projets sur l'échiquier musical ivoirien. Et soyons clairs, c'est Didi B qui est en tête des évaluations, qui reçoit tous les honneurs, au point même de signer avec Booba. Après quoi, sur l'échiquier musical ivoirien vient naturellement Eloun Kifno Beats. Par contre, LG est le plus piétiné, le plus critiqué, celui qui reçoit le plus de commentaires méchants. Sa musique est vraiment, c'est dur pour lui. Mais heureusement, au milieu de tout ce chaos sur les réseaux sociaux, apparemment, LG Kifno Beats plaît à un grand nom, à une grosse voix de la musique ivoirienne, notamment DJ Mix, qui a tenu à lui porter un message particulier. Il a mentionné clairement sur l'un de ses réseaux sociaux, « J'aime cet artiste avec un cœur ». Voilà. Quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, on peut être porté, sinon tenté de dire que le moral de l'artiste est au plus bas. Les gens n'ont pas confiance en lui. Il peut-être serait en train de douter lui-même de ses propres qualités, de sa carrière. Parce qu'on voit souvent des commentaires qui disent il n'a plus sa place dans la musique, il va devenir coiffeur, il va devenir ceci, cela. Et le message venant de DJ Mix, franchement, moi-même, ça m'a touché. Parce que voilà, tout le monde le lapide, tout le monde, on l'a presque oublié. Et Mix met un message comme ça pour le soutenir. On attend sincèrement les prochains projets musicaux de LG pour voir s'il peut se relever. Il doit même se relever parce que voilà, si Mix t'évalue de la sorte, si Mix te porte dans son cœur, si Mix trouve en toi du talent pendant que tout le monde t'insulte, c'est que quelque part, tu as du coffre. Voilà, pour rappel, ils ont collaboré ensemble sur le titre Jamais Poteau, il y a quelques années. Kifno Beats et Mix Premier, c'est peut-être là qu'il y a eu un béguin pour LG. Mais en tout cas, on espère que, voilà, si des experts de la musique ivoirienne reconnaissent qu'il y a du bon en lui, on espère que LG pourra se relever dans très peu de temps. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant en rap ivoire avec l'artiste Fior de Bior. En tout cas, 2021, André, c'est son année. Hein. D'autres, il y a quelques mois, grosse collaboration. Né d'un doigt pas possible, hasardeux sur les réseaux sociaux, qui ont donné jour à Yomi LA avec Niska, qui a fait des millions. Tournée européenne pour Fior de Bior, et on vient de l'apprendre. Il sera bientôt papa. Voilà, Fior de Bior a mis la photo de sa chérie sur les réseaux sociaux pour nous annoncer que, voilà, il sera bientôt papa. Et c'est une fille. Le nom même est déjà trouvé. Le bébé s'appelle Luna. Si on a bien interprété la photo, si on a bien interprété le contexte. Donc, Fior de Bior, bientôt papa. Voilà, rap ivoire. Il est en train de donner l'exemple. Tu peux être jeune rappeur parce que les rappeurs ivoiriens donnent une certaine image du mouvement, alors que lui, il est plus ou moins bien posé, bien rangé, bien dans ses potes. Il a la tête sur les épaules. Donc, on attend de voir dans très peu de temps la femme de Fior de Bior lui donner son enfant. On attend de voir les photos, les conséquences. Il n'y a pas de constatation. Le gars, il ne fait pas que délirer, il ne fait pas que chanter. La nuit aussi, il travaille. Il n'y a pas multiplication nini, il n'y a pas sentiment nini, il n'y a pas bébé nini. Donc, dans très peu de temps, on attend de voir tout le monde avec Fior de Bior. Et puis, bon, voilà. On attend sa tournée européenne. On attend aussi ses prochains projets musicaux pour nous enjailler, pour nous ambiancer et trop de choses. On continue. Prince TV. On termine maintenant avec Ariel Chénier qui a clashé un marabout sénégalais. Voilà, on se rappelle encore il y a quelques jours, le marabout, c'est quoi son nom même? Kounkandé, voilà. Il dit lui va diviser la mer comme Moïse. Et moi je dis cherche buzz parce que tu fais un truc au Sénégal, entre vous Sénégalais là-bas, et puis tu appelles les Ivoiriens. En tant que c'est nous, on fait le buzz, on donne le buzz, on propage le buzz, on exponencie le buzz. Donc, il a fait sa vidéo. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu les propos du marabout, ne vous pressez pas. À la fin de mon allocution, je vais l'introduire. Vous allez écouter vous-même. Donc, on était prêts, on l'attendait. Selon certaines informations, les jeunes Sénégalais même avaient fait leur valise parce qu'il dit va diviser la mer de l'Afrique en Europe.
Plus besoin de nager pour aller à Beng. Lui va diviser, tu prends ta valise, tu passes comme pour Moïse à l'époque, aquarium géant. Tout le monde l'attendait et à la dernière minute, il s'est dédié. Apparemment, il est en train de fuir, il a disparu. Il a même fait des déclarations sur les réseaux sociaux mentionnant clairement que j'ai renoncé à diviser la mer en deux pour qu'on évite de me comparer à Moïse. Ariel Chéné, ça ne lui a pas plu. Comment tu peux jouer avec le nom d'un prophète de Dieu, d'un envoyé de Dieu? Parce que Ariel Chéné, ça, un peu famille chrétienne, un peu famille religieuse. Automatiquement, Chéné a réagi sur les réseaux sociaux. Il a posté la photo du marabout. Son cœur bat pas. Son cœur ne bat pas. Et il a mentionné clairement, mais fallait diviser la terre, haï. Tu allais être star que Moïse, bacille. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage d'Arafat, ça veut dire imbécile. Donc, Ariel a cœur d'aller clasher, d'aller attacher un dangereux marabout sénégalais. Bon, c'est un peu un VI, hein. C'est un peu un VI, mais bon, il cherchait buzz. Si tu as appelé les Ivoiriens, c'est pour que truc. Voilà. Donc, Ariel Chéné, on sait pas d'où tu tires la force. Bon, on espère qu'il n'y aura rien après. Je vous laisse écouter, pour ceux qui n'ont pas suivi l'intervention du marabout sénégalais. Écoutez plus ou moins ses propos qui étaient pourtant remplis de confiance avant qu'il ne disparaisse. Chers frères, surtout les Ivoiriens, je vous donne rendez-vous à 17 h. Je vais diviser la mer en 7 parties. Vous avez compris? Mais quand je divise la mer en 7 parties, je vais prendre tous les ennemis. Je vais les enterrer dans le sable. Tous les ennemis qui se trouvent ici à Dakar. Les 3 éléments, surtout Idrissa Ndiaye, Moustapha Dramé, Benjamin. Je vous donne rendez-vous à 17 h. Je vais diviser la mer en 7 parties. Donc, la deuxième fois, quand je divise encore la mer, je vais traverser de Dakar jusqu'à Paris. Par voiture. Pour rendre visite mes chers frères, mes chères cousines et cousins et mes compatriotes qui se trouvent en France. Pour résoudre leurs problèmes. Après, je vais préparer une longue voyage, surtout dans les pays Afrique noire. Congo, Brazzaville. J'ai un rendez-vous là-bas avec les autorités au milieu présidentiel. J'ai un grand rendez-vous en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Tous les habitants ivoiriens, ivoiriennes, ils m'attendent. Je serai là-bas après la fête du Tamharit. Je serai là-bas. Je vais faire un tour à South Africa, Afrique du Sud. Je serai là-bas. Donc, mes chers compatriotes, bref, le majesté Koukandé, il est là pour accomplir sa mission. S'il vous plaît, ne nous combattons pas les uns et les autres. Moi, je suis là. Je montre des preuves. Les populations sénégalaises. Vous avez compris. Maintenant, les ennemis qui se trouvent ici à Dakar, en train de parler, je vais fermer leur bouche. Comme le Coran l'a dit, avez-vous cru quand il parlait ou déjà vous aviez senti la super chérie? Voilà, à vous de nous donner vos avis en commentaire. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir. Prince TV.